Oh, la journée de Hoshana Rabbah et surtout la veillée de ce soir, alors c'est de très 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 grande importance et beaucoup de gens ne le savent pas. Elle n'est pas très connue. Baruch Hashem ici, oui, elle est connue. Mais on a devant nous encore 3 jours, mais exceptionnels, qu'il faut mettre. C'est comme les machals, nous on aime bien le chiffre 5 chaque fois. Kadosh Baruch Hu nous a donné Rosh Hashanah. Après les 10 jours, Aseret Yemei Teshuvah. Après Kippour. Après, il nous a donné Hoshana Rabbah, comme on va expliquer tout de suite. Et Shmini Atzeret en France avec Simchat Torah, 2 jours. C'est des moments extraordinaires. C'est comme les Havdil. Quand quelqu'un il est jugé, il peut récupérer énormément de choses qu'on lui a appris ou énormément. Et chaque jugement lui dit, tu peux récupérer encore plus. Il va pas dire au 3e ou au 4e, je suis fatigué. Il sait qu'au contraire, il a un héritage énorme. Et le 5e, c'est ce qui va rester, les derniers trucs, on va lui dire, prends tout. Est-ce que Chazvé Shalom, un homme il va dire j'ai fait assez? Alors il faut savoir que Hoshana Rabbah, c'est un très très grand jour. Je vais commencer la veillée avec ça ce soir, mais c'est marqué dans les Sfarim. D'abord c'est marqué que c'est le Chotam Hachitzon. Non, mais le Chotam Apnimi, comme ça écrit le Ben Ishraï, c'est la signature intérieure des choses. Ça veut dire il y a les brachot, on peut les avoir extérieurement, mais on peut les avoir en profondeur et éternellement. Et le Chotam Ha'ikari, comme ça écrit le Ben Ishraï, c'est une nuit de très grande Gdusha. La signature intérieure se fait ce soir-là, et surtout, Messirat Aptakim. C'est là où on transmet à chaque ange, ou on transmet quelque part le décret que les choses vont se faire. Donc par exemple, il y a des tzadikim qui ont vu qu'ils sont bien passés Kippour, mais la transmission des papiers n'était pas bonne pour eux, comme ça on raconte avec le Khatam Sofer. D'après... C'est même une réalité qui se passe ce jour-là. C'est marqué qu'on pouvait voir avec la lune, ce qui a été déconseillé après. Mais les gens, ils allaient se tester à la lune pour voir qu'est-ce qui va se passer cette nuit-là. C'est concret, hein. C'est pas. Donc, il se passe des choses incroyables ce jour-là. Et donc, c'est un dernier jour de Tchouva. C'est pour ça que demain matin, on va faire les Hakafot, on va faire les Slichot. Et c'est pour ça qu'il y a un minhag de faire cette veillée. C'est pas une veillée obligatoire. Mais c'est un très très bon minhag de la faire. Et comme on a dit, puis que c'est la veille de la signature essentielle, il y a même qui vont au mikvé avant, pour que Bezrat Hashem ils aient le maximum et le mieux. Et cette transmission des papiers, elle est faite à Hoshana Rabbah. Pour ça, c'est marqué qu'il faut être dans le meilleur niveau possible qu'on peut être. Mais il y a encore des chances de la rectifier ou de l'améliorer pendant Simchat Torah, le 5e délai. Mais Hoshana Rabbah, c'est le Ikar, c'est le moment où là on transmet les papiers. Le Rabbeinu Bechaye écrit dans Kada Kemach que si on prend le calcul par rapport à Rosh Hashanah, à la création, à le mois de Tishrei, on est le 21 jour de Tishrei. Par rapport à la création du monde, donc c'est 25 Elul, on est le 26, ce qui correspond aux 6 jours de création avant le Shabbat. Demain c'est le 7e, c'est Keneged David Amelech. C'est la Malchut. Après, on finit les 98 korbanot qu'on faisait pour les Bnei Israël, parce qu'on faisait 14 par jour, ce qui faisait qu'on annulait les 98 klalot de Parashat Kitavo. Ça veut dire qu'avec ça, comme ça, il dit le Zohar à Kadosh, ce jour-là, on finit les sacrifices des nations, qui est un signe qu'on les a protégés, mais ils ont une limite et ils ont une fin. Donc comme ça, écrit le Kadakemar qu'il y a des très grandes choses qu'on ne peut même pas transmettre que par transmission, à part ce qu'il a écrit. Donc Hoshana Rabbah est un très très grand jour. La coutume, nous écrit le Mishnah Berurah, c'est de veiller cette nuit-là. Maintenant, évidemment, il y a des endroits où des gens qui sont fatigués, qui sont faibles, où ils disent « Bon, on va changer le système de la veillée, parce que sinon la tfila demain, elle est fatiguée, etc. » Pour certaines personnes, c'est vrai. Mais Baruch Hashem, on peut témoigner ici au 24, à Or Torah, que pareil que les gens ils sont pas fatigués à la tfila, mais je crois que c'est la plus belle tfila qu'on fait dans l'année. C'est même chaque fois la vidéo qu'on profite pour mettre dans nos galas, c'est celle de Hoshana Rabbah, tellement il y a une dynamique, parce que la nuit elle s'est passée tellement avec un limoud, 6 heures de cours sans réfléchir que c'est passé. Donc évidemment pour celui qui peut rester authentique et garder, faire cette veillée complète, avec ces marqués qu'il faut étudier Beitla Avut et Besimcha, on ne peut pas imaginer combien de bien l'homme y se fait. Et ça, c'est valable sur ces 3 jours. Même celui qui veut faire du Teilim
ou reprendre ses décisions de Kippour et les réfléchir, etc. On a 3 jours exceptionnels, qu'ils sont des jours où c'est marqué tout ce qu'on demande, Hachem y répond. Hoshana Rabbah, c'est la signature. Shmini Atzeret, c'est marqué, c'est le jour où Hachem il fait une joie directe avec nous. Et donc c'est un moment extraordinaire où Bezrat Hachem on profitera de parler de Khatan Torah, Khatan Bereshit, etc. Et nous en France et en Galout, on a la chance de diviser en 2 et de faire aussi un jour de Simchat Torah. Ça fait 2 jours de Shmini Atzeret où tout ce que l'homme y demande, c'est répandu. Donc Bezrat Hachem, faut mettre le maximum d'énergie, de Simcha, pour profiter de ces 3 jours qui restent. Chazak ou Baruch.